bonjour, enfin bonsoir, je ne sais pas quand est-ce que vous écouterez ces quelques mots. Que dire pour résumer toute une vie qui pour moi est une vie de passionné, une vie de musicien passionné et de danseur depuis fort peu. J'ai eu un déclic assez tôt, quand j'avais 15 ans, même avant mes 15 ans, je faisais déjà de la clarinette. J'avais fait de la clarinette de 7 à 15 ans à l'école de musique de Bourges. Et puis après, je suis parti au conservatoire à Tours parce que j'ai vu un batteur qui m'a énormément inspiré, qui s'appelle Christian Vander, qui joue toujours dans un groupe qui s'appelle Magma et dont je suis devenu fan. Et depuis, voilà, toute ma vie a été consacrée jusqu'à mes 62 ans à la musique. Et voilà, comment vivre de sa passion, c'est ce que j'ai fait depuis toutes ces années. Alors Dominique, tu habites depuis plus de 50 ans à Tours, à plus de 40 ans. Alors comment qualifierais-tu le lien qui t'unit à ce territoire ou cette terre? Pour moi, je me sens juste de passage sur cette terre. Donc la destinée, le hasard, ou pas le hasard d'ailleurs, a fait que je me suis retrouvé à Tours, donc au conservatoire. J'ai choisi de venir ici plutôt qu'à Orléans. Donc je suis venu à Tours pour rentrer au conservatoire à 20 ans. Non, je suis pas attaché à la terre, mais je suis attaché à la terre en général avec un grand T, à notre terre, mais pas spécialement la terre tourangelle, non, parce que je suis un grand voyageur et j'adore bouger. Tu me dis que tu comprends le terme de terre comme finalement notre planète Terre. De quelle manière, toi, en tant qu'artiste, tu peux lui rendre hommage par la musique, la danse, l'écriture? Tous les matins en me réveillant, effectivement, que je rends hommage à la terre, le fait d'être là, puis de part, je ferai presque la connexion avec la danse, dans le sens où on a toujours les pieds sur la terre, et c'est la gravité qui nous permet d'être ici, de tenir debout, tout en n'oubliant jamais que on a aussi notre tête qui part vers le ciel, donc en n'oubliant jamais ces deux pôles, en oubliant qu'en fin de compte on est à la fois petit, mais on peut être très très grand de par notre grandeur d'âme, et je pense que cette grandeur d'âme, elle est vraiment vraiment enracinée fort dans la terre, et j'aime beaucoup les peuples premiers ou les peuples primitifs, parce qu'ils n'ont pas perdu cette relation à la terre que nous, occidentaux, avons perdu depuis fort longtemps. Tu peux nous expliquer pourquoi vous avez choisi cet endroit et de quelle manière vous le faites résonner? On était donc en résidence avec Emma Poc, elle s'appelle Emma Poc, une jeune danseuse à qui j'avais proposé de venir travailler une semaine en Ariège, donc autour de l'improvisation, qui est quelque chose qui me passionne depuis fort longtemps. L'improvisation pour moi étant une façon de se retrouver dans l'instant, de partager l'instant, avec soit tout seul, d'ailleurs en improvisant tout seul, soit avec une ou deux et trois et ainsi de suite. Plein de gens autour, par exemple de la musique ou de la danse, qui sont mes deux passions. Donc l'idée c'était tous les jours de réaliser une petite séquence. On travaillait ensemble toute la journée, et l'idée c'était de réaliser une petite séquence qui symboliserait le travail de la journée qu'on avait fait, et on avait trouvé des lieux. Est-ce qu'on arrive à faire partager ça à des enfants? Dans un sens oui, parce que les enfants, là encore, c'est très rigolo. La dernière vidéo qu'on a tournée avec avec Céline, il y a une maman qui m'a dit « Ah non, mais ma fille de 6 ans, elle est hyper fan de ce que vous faites et tout ça », donc j'ai trouvé ça super mignon. Donc voilà, comme quoi les enfants, oui, je pense qu'ils sont hyper joueurs. Et à vrai dire, moi j'ai toujours fait de la musique, mais ou de la danse sans me prendre au sérieux, parce que je pense que on dit jouer de la musique, et pour moi c'est pas anodin. Jouer de la musique, c'est vraiment jouer. Alors on parle des enfants, on parle de la forêt, on peut parler du prochain projet, L'homme qui plantait les arbres. Un comédien un jour qui me tape sur l'épaule lors d'une manifestation, et ce comédien me dit « Ouais Dominique, je voudrais te proposer quelque chose ». Et donc Richard, un comédien d'un certain âge, un monsieur que je respecte beaucoup et qui fait du beau travail, me dit je suis en train d'apprendre L'homme qui plantait des arbres, le texte de Jean Giono, et j'aimerais beaucoup que tu m'accompagnes dans cette aventure. J'ai dit « Ouais d'accord, mais comment
Ah, il me dit, j'ai vu que tu dansais, il me dit, je sais que tu joues des percussions depuis fort longtemps, et il dit, j'aimerais bien que tu m'accompagnes au cours de balade comté. Donc on emmène un groupe de personnes se promener dans la nature, et ça sera pour l'instant en Touraine, donc au bord du Cher, de la Loire, dans les forêts, dans les belles forêts qu'on a ici. Et puis il dit, j'aimerais que tu illustres ce joli texte de Giono avec des feuilles, avec des bruitages, mais sans instrument. Il m'a dit, par contre, le cahier des charges, tu n'as pas d'instrument avec toi, donc tu danses ou tu travailles avec les minéraux, les végétaux, ta voix, ton corps, mais voilà, c'est tout. Je ne veux pas que tu emmènes d'instrument. Je lui ai dit, ok, voilà, j'ai pris ce défi, et puis on va commencer notre première répétition bientôt, le 15 février. Et puis je pense qu'on prépare ça, enfin on va essayer de préparer ça pour cet été. Pour clôturer cette petite vidéo, on va désobéir à Richard et puis on va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va solliciter un instrument qui est fait à partir du bois. Ah, ouais, on peut. Pour une petite séquence musicale qui viendrait clore cette causerie. Alors, cette petite causerie, je vais utiliser un instrument qui est tout en bois et qui vient d'Afrique et qu'on trouve dans tous les... peut-être pas dans tous les pays africains, mais dans de nombreux pays africains. Et il y en a certains pays africains où c'est devenu même, ça prend plus de place que le djembé. Donc un tambour sur lequel on frappe avec les mains. Et là, donc, je vais jouer avec des petites baguettes sur un balafon. Un instrument qui nous vient d'Afrique. Je vais une petite séquence musicale. Alors, on t'écoute. Merci beaucoup, c'était Dominique Chanteloup.